mixte des rencontres Africa ici à Dakar. Merci au Conseil économique et social et à son président de bien vouloir nous accueillir pour cette première session digitale. Et merci à monsieur le ministre délégué au commerce extérieur, Franck Riester, de nous avoir fait l'amitié de venir pour cette édition. Cette édition, on l'a organisée aussi, je lui laisserai la parole dans 2 minutes, avec Alioune Touré du cabinet RSM Maillot-Rouad ici. On l'a organisé aussi avec nos amis de Proparco, de la Société Générale, de Trade Easy qui ont fait l'amitié de nous soutenir. Merci à eux tous. L'idée est de cette journée qu'on puisse nouer des contacts. Alors pour ceux qui sont en ligne, merci de nous suivre. Là, vous êtes, si j'ai bien compris, 500 ou 600 à nous suivre en ligne, donc plus nombreux qu'ici, mais c'est comme ça aussi le digital, ça nous permet de diffuser d'autres choses et d'autres façons de faire. Et merci à nos équipes techniques qui nous font la retransmission live, puisque c'est vrai que parfois ça peut présenter quelques difficultés sur les réseaux de pouvoir faire cela. Donc on a une ouverture qu'on va commencer maintenant. Et ensuite, on aura donc une première conférence sur l'investissement donc ici au Sénégal et sur la façon et sur des expériences, du partage d'expériences autour de ça. Ensuite, on aura une conférence sur le digital et sur le commerce extérieur ici au Sénégal ou entre la France et l'Afrique, ou entre l'Europe et l'Afrique plus exactement. Et cet après-midi, on aura des conférences sur le financement, qui est un peu la clé du problème. On en parle il y a quelques minutes avec le ministre donc c'est vrai que c'est relativement important aussi pour vous. Et enfin sur l'agriculture et l'agroalimentaire, une bonne partie des 25 entreprises qui sont ici, je les remercie de leur présence, sont dans le secteur agricole et dans l'agroalimentaire. On a des projets conséquents, sérieux, monsieur le ministre, messieurs les représentants des collectivités, et je pense qu'on va ressortir, je l'espère en tout cas, avec des vrais projets d'investissement. Alioune, alors il faut mettre le micro, si ça y est, non, est-ce que ça marche là? Voilà, ça y est. Okay. Bonjour Alioune. Bonjour tout le monde et bienvenue tout le monde. Monsieur le ministre chargé du commerce extérieur et de l'attractivité de la République française, Monsieur le directeur de cabinet représentant le président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur l'ambassadeur de France au Sénégal, Mesdames, Messieurs les invités, chers participants, il me revient le privilège, au nom du cabinet Maillot-Rouad et de son partenaire RSM International, ainsi que de Classe Export, organisateur des rencontres Africa, de saluer M. Idrissa Seck, président du Conseil économique, social et environnemental, et le remercier de nous avoir donné la possibilité d'organiser la présente édition des rencontres Africa dans l'enceinte de son auguste institution. Je voudrais adresser un chaleureux message d'accueil dans le sens le plus élargi de l'hospitalité et de la teranga sénégalaise à M. Franck Riester, ministre chargé du commerce extérieur et de l'attractivité de la République française, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Ce message d'accueil est adressé aux participants et invités d'ici et d'ailleurs, en présentiel ou en distanciel. La journée d'aujourd'hui, à l'instar des autres éditions des rencontres Africa, sera un moment privilégié de rencontre entre investisseurs et décideurs devant déboucher sur la mise en œuvre réussie de projets et sur le développement du commerce extérieur dans un mode opératoire gagnant-gagnant et de co-développement. Il est heureux que la présente édition des rencontres Africa se tienne au Conseil économique, social et environnemental qui, au demeurant, est un creuset fécond de par ses missions et délibérations pertinentes sur les politiques et actions de développement du pays, sous le leadership de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République. En filigrane, l'importance et le niveau de la délégation française sont la manifestation de l'appui de la France à notre pays à travers des projets et programmes publics et privés de développement
appui inscrit dans les liens et la grande amitié qui lient nos deux pays. Le cabinet Mayoro Wade, en concert avec ses partenaires, continue d'inscrire ses actions au quotidien dans une grande tradition d'impulsion et d'accompagnement des investisseurs et des initiatives publiques. Cette journée en est la manifestation. Le déroulé de la journée vous sera présenté par M. Marc Hofmeister, commissaire général des Rencontres Africa. Ça a été fait. Merci Alioune. Bienvenue chez vous. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci Alioune. Alors, Monsieur Wade, vous avez la gentillesse de représenter le président SEC, puisque je crois que le président a une extinction de voix, il est malade aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots, puisque finalement vous représentez aussi l'autorité du Conseil économique? Messieurs les directeurs et chefs de service, M. Alioune Touré, partenaire associé du cabinet Mayoro Wade, co-organisateur de cette rencontre, M. Marc Hofmeister, directeur de Classe Export, également co-organisateur de cette rencontre, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Son Excellence, M. Idrissa Seck, président du Conseil économique, social et environnemental, empêché, vous l'avez dit tout à l'heure, m'a chargé, en ma qualité de directeur de cabinet, de vous délivrer cette adresse. Permettez-moi d'emblée, Monsieur le ministre, de souhaiter la bienvenue à vous, à votre délégation, ainsi qu'à nos hôtes venus d'horizons divers. Aussi voudrais-je, avant de poursuivre, adresser mes chaleureux remerciements au nom de Monsieur le Président, ainsi que mes félicitations aux organisateurs, en l'occurrence le cabinet d'expertise Mayoro Wade et ses partenaires RSM International et Classe Export. C'est vous dire toute la fierté qui nous anime en vous accueillant ici, Monsieur le ministre, au siège du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal. Notre fierté est d'autant plus grande que Son Excellence, Monsieur le Président de cette institution, est l'un des vôtres. En effet, il convient de rappeler qu'il a débuté sa carrière d'expert auditeur au sein du cabinet Mayoro Wade, dont la notoriété et la réputation ne sont plus à démontrer à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières. Saisissant cette occasion, je voudrais féliciter et encourager toutes celles et tous ceux qui, aujourd'hui, aux côtés d'Alioune Touré, perpétuent l'œuvre de feu Mayoro Wade. Nous nous inclinons devant la mémoire de ce dernier, qui peut être donné en exemple aux jeunes générations, eu égard à ses qualités humaines et professionnelles exemplaires à plus d'un titre. Monsieur le ministre, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs, le choix de notre institution pour la tenue de cette rencontre ne procède nullement du hasard, car le Conseil économique, social et environnemental est, au regard de ses missions, un cadre de réflexion sur tous les sujets portant sur le développement socio-économique et environnemental du Sénégal. Ainsi, en acceptant d'abriter cette importante rencontre, notre institution, en tant que creuset de compétences issues de différentes catégories socio-professionnelles, manifeste une fois encore son ouverture et sa volonté d'accompagner toutes les forces vives décidées à contribuer à l'émergence de notre pays. C'est en cela que cette rencontre constitue une belle initiative qu'il sied de saluer et d'encourager, car regroupant d'éminents acteurs des milieux économiques et financiers engagés et disposés à s'investir pour contribuer à la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre des politiques publiques. Elle constitue également un beau cadre d'échange entre investisseurs et porteurs de projets, surtout dans ce contexte où toutes les économies sont fortement éprouvées par la crise sanitaire encore persistante. Sous cet angle, elle s'inscrit en droite ligne des initiatives gouvernementales destinées, sous l'inspiration de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, à pallier efficacement les effets négatifs de la COVID-19 qui a davantage fragilisé notre économie et occasionné une perte massive d'emplois. Ainsi, pour remettre l'économie nationale sur sa trajectoire initiale de croissance forte et inclusive et poursuivre l'objectif de mobilisation de financement, le gouvernement a procédé à l'ajustement du programme d'action prioritaire de la phase 2 du plan Sénégal émergent
l'unique référentiel des politiques publiques au Sénégal. Dans la même veine, le pertinent plaidoyer du chef de l'État lors du dernier sommet de Paris sur le financement des économies africaines, dont vous avez fait état tout à l'heure, Monsieur le ministre, atteste bien de cette volonté inébranlable de quête massive de ressources permettant de soutenir les acteurs de développement et rendre ainsi nos économies plus résilientes et plus performantes. Il s'y ajoute qu'aujourd'hui, avec les importantes ressources minières, gazières et pétrolières en cours ou en perspective d'exploitation, le Sénégal est une grande terre d'opportunités pour les affaires. Pour mieux conforter cette ambition et tirer profit de sa position géographique stratégique, ainsi que de sa stabilité politique, le Sénégal a mis en place un arsenal juridique et un dispositif approprié susceptible de favoriser la promotion des investissements. C'est dans ce cadre que s'inscrit, entre autres, la nouvelle loi sur les partenariats publics-privés, adoptée en février 2021. Celle-ci apporte des innovations majeures en termes de sécurité juridique, de modernisation et d'harmonisation des procédures. De même, pour concrétiser son ambition de figurer au rang des pays les plus attractifs du continent, le Sénégal a initié d'importantes réformes visant à davantage améliorer l'environnement des affaires. Monsieur le ministre, par votre présence ici, malgré votre agenda que nous savons très chargé, vous tenez à nous témoigner de fort belles manières tout l'intérêt que la France accorde au raffermissement des liens exemplaires qui la lient depuis si longtemps à notre pays. Elle atteste également de la volonté de votre gouvernement d'accompagner toutes les initiatives privées et publiques pouvant contribuer à l'émergence de nos pays. Cette volonté a été clairement réaffirmée par son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française, lors du sommet précité. Permettez-moi, Monsieur le ministre, au nom du président et des membres du Conseil économique, social et environnemental, de vous remercier bien vivement de l'honneur que vous nous avez fait de rehausser cette cérémonie de votre présence. Mesdames, Messieurs, nous sommes persuadés qu'au travers des échanges que vous aurez dans les ateliers et plénières, que cette rencontre vous permettra de mieux vous imprégner des défis et d'évaluer les potentialités dont regorge le Sénégal. C'est le lieu de féliciter les organisateurs pour la pertinence des thèmes retenus et qui sont axés autour de problématiques majeures qui touchent la santé, l'agro-industrie, l'eau, l'énergie, les partenariats publics, la digitalisation, le développement durable, etc. Des ateliers et plénières permettront sans aucun doute d'identifier des potentialités, de détecter de réelles opportunités d'investissement et de nouer des partenariats gagnant-gagnant fondés sur des stratégies novatrices répondant aux défis de l'heure. Mesdames, Messieurs, je suis persuadé, eu égard à votre expertise avérée, que vos travaux aboutiront à de pertinentes préconisations. Je puis vous assurer que notre institution ne manquera pas de les relayer auprès des pouvoirs publics pour leur concrétisation. En réitérant nos remerciements à toutes celles et à tous ceux qui ont bien voulu participer à cette rencontre, je souhaite, au nom du président du Conseil économique, social et environnemental, plein succès à nos travaux et déclare ouvertes les rencontres Africa au Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Directeur. Et vous souhaiterez prompt rétablissement au Président Seck. Monsieur le Ministre, merci encore une fois de nous avoir fait l'honneur de votre présence. Merci de ce petit temps d'échange que nous avons eu aussi avec les entreprises juste avant, qui est sympathique et productif. La parole est à vous pour cette ouverture des rencontres Africa, première du nom cette année 2021 au Sénégal. Merci, cher Marc, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le député, cher Mjid El Garab, merci d'être présent avec moi dans ce déplacement. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis vraiment heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour partager un moment
d'échange, pour vous rencontrer et vous dire que vous êtes au cœur de la stratégie du président Emmanuel Macron et du président Macky Sall pour renforcer les partenariats entre nos deux pays, pour renforcer l'amitié entre nos deux pays, parce que nos deux présidents souhaitent s'appuyer sur les forces vives de nos deux pays. Et les forces vives, c'est notamment les chefs d'entreprise, les entrepreneurs qui prennent des risques, qui investissent, qui ont des projets, qui innovent et c'est peut-être la spécificité de ce partenariat entre nos deux pays, veulent travailler ensemble sur le temps long. Pas que quand ça va bien, mais aussi quand ça va mal. Pas pour faire un coup et puis partir, non, pour travailler ensemble sur le temps long au service de vos projets et au service de l'amitié et du partenariat entre nos deux pays. Vous savez, je suis venu il y a 2 ans, j'étais avec le Premier ministre Édouard Philippe, une grande délégation du gouvernement français, pour un déplacement important. J'étais à l'époque ministre de la Culture, et j'en garde un très bon souvenir, mais j'ai vu en 2 ans de temps à quel point le Sénégal bouge. Le Sénégal bouge, vous l'avez dit, monsieur le directeur de cabinet, parce qu'il y a des réformes qui sont conduites par le gouvernement, parce qu'il y a des investisseurs et des entrepreneurs qui s'inscrivent dans des projets d'avenir ici au Sénégal, parce qu'il y a une vision pour l'avenir avec Sénégal, ce projet Sénégal émergent qui aujourd'hui porte ses fruits, avec des investissements stratégiques, structurants pour l'avenir du Sénégal qui se mettent en œuvre progressivement. J'étais hier à la gare de Dakar du TER de Dakar qui, à n'en pas douter, va entrer en service dans les semaines qui viennent. Nous avons, semaines ou mois qui viennent, ces projets typiques de cette volonté de structurer l'organisation du Sénégal au service du bien-être des populations et au service du développement économique du Sénégal. J'ai vu ça en 2 ans, l'évolution importante, monsieur le directeur de cabinet, qui démontre que le Sénégal bouge. Et la France est aux côtés du Sénégal. Vous avez rappelé l'ambition du président de la République en termes de renouvellement de la relation entre la France et l'Afrique. Nous voulons bâtir avec le Sénégal un partenariat sur le temps long. Nous voulons nous appuyer sur cette amitié ancestrale avec le Sénégal pour bâtir ce projet d'avenir. Et ça passe, encore une fois, c'est au cœur de la stratégie de la France et au cœur de la stratégie du Sénégal par les forces vives et par les forces vives notamment entrepreneuriales. Ça passe aussi par un soutien à la jeunesse. La jeunesse, c'est peut-être la plus grande des richesses de l'Afrique et la plus grande des richesses du Sénégal. Un Sénégalais sur 2 a moins de 20 ans. C'est une richesse considérable. Encore faut-il évidemment lui donner les moyens de se projeter dans l'avenir. Et c'est la volonté du président Macky Sall et c'est la volonté du président Macron d'accompagner cette jeunesse dans l'avenir. J'étais hier, et il est là aujourd'hui, avec Olivier Daougez de Trace TV et de Trace Academia, qui fait le choix de créer une plateforme digitale de formation pour notamment les jeunes, pour leur permettre d'avoir une qualification et donc un métier et donc un emploi dans des entreprises qui recrutent mais qui ont besoin de personnel qualifié. Et donc il y a une innovation exceptionnelle dans la formation via des outils digitaux pour accompagner ces jeunes, pour leur permettre d'avoir la qualification qui va leur offrir un emploi dont vous avez besoin. Parce que vous avez besoin de personnes qualifiées. Et c'est un très bel exemple. De toutes ces initiatives, elles sont nombreuses, à la fois au niveau du Sénégal, de la France, de partenariats en commun, de faire en sorte d'accompagner cette jeunesse vers l'avenir et notamment leur permettre de trouver un emploi et une formation. Et cet exemple-là est très symbolique de ce partenariat et de cette volonté que nous avons d'accompagner le Sénégal dans cette atteinte des ambitions qui sont définies par le président Macky Sall. Alors vous pouvez compter sur nous, nous, gouvernement français, nous, ambassade de France et toutes les équipes de l'ambassade, pour vous accompagner dans vos projets en commun.
vos projets qui sont parfois osés, sont parfois très innovants et qui ont besoin de soutien. En France, nous avons mis en place un plan de relance qui a une partie qui vise à accompagner les entreprises françaises qui veulent investir dans d'autres pays, qui veulent exporter des produits dans d'autres pays, avec des financements, avec des accompagnements, accompagnements humains, avec des moyens spécifiques, innovants, au service de ce déploiement de nos entreprises françaises à l'international. Et donc on met des moyens pour permettre que vos partenariats, ceux que vous avez en cours, ceux que vous allez bâtir dans le cadre de ces rencontres, puissent se mettre en œuvre. Et vraiment, je le dis aux entreprises françaises, mais je le dis aussi aux chefs d'entreprise sénégalais. Nous mettons des moyens en place pour que nos entreprises françaises nouent des partenariats avec vous pour des projets de long terme. Dans une démarche, comme vous l'avez dit, monsieur le directeur de cabinet, gagnant-gagnant. Et ce sont des moyens importants et ce sont des équipes mobilisées. Alors nous avons évidemment l'ambassade, le service économique, Business France, BPI France. Nous avons des entreprises spécialisées aussi françaises qui accompagnent les entreprises à l'international, ce qu'on appelle les OSCI. Nous pouvons nous appuyer, cher Marc, sur les conseillers du commerce extérieur de la France, qui sont des relais exceptionnels. Et nous pouvons nous appuyer aussi sur ce type d'événements comme aujourd'hui, que sont ces rencontres Africa, qui permettent de nouer des contacts, de mieux se connaître, d'aborder des sujets ensemble pour les régler et pour avancer dans la bonne direction. Et donc vraiment, je voulais vous remercier, Marc, et à travers vous, toutes les équipes qui travaillent avec vous et tous vos partenaires, d'avoir eu l'audace d'organiser ce type de rencontre, parce que c'est jamais simple, surtout dans une période de Covid ou de post-Covid. Bon, allez, on dit post-Covid, on se projette dans l'avenir, parce que c'est absolument clé. C'est par les rencontres aussi à un moment donné physiques, mais aussi digitales. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en ligne, qu'on arrive à réaliser les ambitions qui sont celles légitimes des entreprises qui participent. Et donc je voulais, par ma présence, vous dire qu'on est derrière vous, on est avec vous. Vous pouvez compter sur notre volonté de mettre tous les moyens qui sont nécessaires pour réussir cette ambition commune de nos deux pays, de faire de ce partenariat entre la France et le Sénégal un exemple dans la relation entre la France et l'Afrique, parce que ce partenariat avec le Sénégal, il est encore une fois très ancien et qu'il démontre tous les jours la force de ce qu'il peut apporter à nos pays et à nos concitoyens. Je vais finir, monsieur le directeur de cabinet, en vous demandant de transmettre mes amitiés au président Seck, lui demander bien sûr de se rétablir le plus vite possible et lui dire que j'apprécie particulièrement que le CESE ait accepté d'accueillir cette rencontre d'entreprise, de chefs d'entreprise, et ce qui démontre bien que le CESE est bien enraciné dans les territoires, enraciné dans ce qui est une des forces de notre partenariat, c'est-à-dire de notre amitié entre nos deux pays, c'est-à-dire ces relations entre chefs d'entreprise. Donc remerciez-le de ma part, monsieur le directeur de cabinet. Et puis à toutes et à tous, bonne réunion, bonne rencontre. Merci. Faites des beaux projets dont on sera très fiers. Je vous tiendrai au courant. Et je reviendrai voir sur place. Merci, cher Marc, et merci à tous. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'ambassadeur, qui vous restez là un peu en permanence. Et donc, je pense que vous tous, vous pourrez aussi solliciter l'ambassadeur et ses services et monsieur Morchouane pour en fait la réalisation de vos projets. Merci, monsieur le ministre, de nous soutenir. Vous savez que les rencontres Africa sont nées en 2016 au Conseil économique et social avec l'aide des services du Quai d'Orsay qui nous avait porté sur les fonds baptismaux. S'il y a un symbole, je trouve, assez fort pour qu'aujourd'hui, ça soit vous qui veniez inaugurer au Conseil économique et social ici au Sénégal. Je crois que vous avez un emploi du temps qui est assez chargé. Donc merci encore. Je vais vous libérer pour que vous puissiez vaquer à vos occupations et vos nombreux rendez-vous. Et on va pouvoir commencer la première conférence. Au revoir à tous, bonne fin de journée et bon courage. À bientôt. Merci bien.